Et si la véritable histoire de Jésus, celle que personne n'ose raconter, était cachée depuis des siècles dans les profondeurs interdites du Vatican? Des documents anciens, des manuscrits effacés, des secrets capables de bouleverser à jamais tout ce que nous croyons savoir sur le Fils de Dieu. Aujourd'hui, pour la première fois, nous franchissons ensemble les portes de ces archives secrètes. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de chercheurs de sagesse spirituelle. Fermez les yeux. Écoutez le souffle du silence. Au-delà des siècles, derrière les portes verrouillées par l'autorité, un mystère attend, tapi dans l'obscurité des âges. Et si l'histoire de Jésus que nous connaissons n'était qu'un fragment soigneusement sélectionné? Si les années perdues de sa vie avaient été volontairement effacées des récits officiels, cachés derrière des murs de pierre, protégés par des ordres secrets, dissimulés au cœur même du pouvoir spirituel terrestre, derrière les murs épais du Vatican, protégés depuis des siècles par les plus puissants gardiens de la foi, dorment les archives secrètes. Des kilomètres de manuscrits, de parchemins anciens, de lettres effacées par le temps, de documents jamais montrés aux fidèles. Une mémoire silencieuse, où sommeille peut-être la clé de la véritable histoire de celui qu'on appelle le Fils de Dieu. Le silence des Écritures interroge. Les évangiles racontent la naissance de Jésus, ses premières années, son enseignement, au temple à l'âge de 12 ans et soudain, le vide. Presque 20 années de sa vie disparaissent sans explication. Où était-il pendant tout ce temps? Que faisait-il? Quel savoir? Quelles initiations? Quels enseignements a-t-il reçus dans l'ombre avant de réapparaître au bord du Jourdain, transfiguré, porteur d'une lumière qui allait ébranler les empires? Ce silence est-il un simple oubli des évangélistes ou le fruit d'une censure délibérée? Car il existe des indices, des murmures à peine audibles dans les marges de l'histoire, qui suggèrent que Jésus n'a pas passé ses années dans l'anonymat d'une petite bourgade. Non, il aurait parcouru des terres lointaines, franchi des montagnes sacrées, conversé avec des sages oubliés, plongé dans des écoles ésotériques interdites aux profanes. Loin de Nazareth, des légendes anciennes racontent qu'il aurait voyagé jusqu'en Orient, là où le soleil se lève, sur des terres de sagesse millénaire. Certains manuscrits retrouvés dans les confins du Tibet évoquent l'histoire d'un jeune maître venu de l'Ouest, qu'ils appelaient Issa, un nom qui résonne étrangement proche de Yeshua, le nom araméen de Jésus. Selon ces récits, préservés par des moines bouddhistes, Issa aurait étudié les lois sacrées de l'Inde, pénétré les secrets du Dharma et des Védas, médité auprès des brahmanes et des sages jaïnes. Il aurait appris l'art de la non-violence, l'union avec le divin intérieur, la compassion envers tous les êtres vivants. C'est là-bas, disent-ils, qu'il aurait puisé une partie de la lumière qui illuminera plus tard ses paraboles. Le voyage d'Issa ne s'arrête pas au plateau himalayen. D'autres traditions murmurent qu'il serait descendu vers les temples de l'Égypte ancienne, là où les prêtres d'Isis et d'Osiris initiaient les rares élus au mystère de la mort et de la résurrection. Sous les colonnes massives des sanctuaires du Nil, dans les salles obscures des temples souterrains, il aurait affronté les ténèbres de l'ego pour renaître, purifié, en porteur de lumière. Car les anciens savaient que nul ne peut guider les autres s'il n'a d'abord plongé dans ses propres ombres. Le processus alchimique de la transformation intérieure, dissolver et coagula, exigeait que l'être humain meure à lui-même avant de devenir un canal du divin. Jésus aurait-il suivi ces antiques chemins d'initiation, oubliés des évangiles officiels mais chuchotés dans les écoles ésotériques depuis des siècles? Mais ces récits ne sont pas seulement des légendes orientales. Dans les profondeurs des archives du Vatican, protégés par des sceaux de cire rouge et des clés que peu d'hommes ont tenues en main, dorment des documents bien plus troublants encore. Des lettres de missionnaires anciens, partis en Orient, dès les premiers siècles de notre ère, relatent des histoires entendues dans les monastères de l'Inde et du Tibet. Des récits étrangement similaires à ceux retrouvés par Nicolas Notovitch au XIXe siècle dans le monastère de Hémis, dissimulé dans les montagnes du Ladakh. Là-bas, les moines conservaient un ancien manuscrit relatant la venue d'un prophète venu d'Occident, Issa. Ils décrivent ses enseignements, sa sagesse précoce, sa dénonciation des castes, son amour des pauvres et des exclus. Ils racontent même comment, persécuté par les prêtres brahmanes, irrité par sa popularité, il aurait dû fuir vers l'ouest, ramenant avec lui les joyaux de la sagesse orientale.
Pourquoi ces documents n'ont-ils jamais été rendus publics par le Vatican? Pourquoi ces découvertes furent-elles aussitôt discréditées, taxées de supercherie, étouffées sous le poids du silence institutionnel? Peut-être parce qu'elles ébranlent un récit soigneusement édifié durant des siècles. Peut-être parce qu'elles révèlent que Jésus n'est pas le fondateur d'une religion figée, mais le passeur d'une sagesse universelle, puisée à la source des traditions anciennes. Mais les voyages de Jésus n'auraient pas seulement traversé l'Orient. Des traditions oubliées murmurent qu'il aurait foulé les terres d'Égypte, là où les mystères d'Hermès Trismégiste étaient encore transmis à quelques initiés choisis. Là-bas, dans les temples d'Héliopolis et de Memphis, il aurait été confronté au grand rite de la mort symbolique, cette descente intérieure dans l'obscurité de l'âme où l'ego se dissout dans le néant, avant de renaître transfiguré, car la véritable résurrection commence bien avant la croix. Elle débute lorsque l'être humain, dépouillé de toutes ses illusions, entre en contact avec la lumière ineffable de son essence divine. Dans ces sanctuaires oubliés, les prêtres enseignaient la science des correspondances, l'union des opposés, l'éveil de la Kundalini, cette énergie levée à la base de la colonne vertébrale, symbole de l'ascension de l'âme vers l'unité. Plus tard, lorsque Jésus reviendra en Galilée et commencera son ministère public, ses paroles porteront l'empreinte de ses savoirs anciens. Le royaume des cieux est en vous. Celui qui se connaît lui-même connaîtra le tout. Nul n'entre dans la lumière s'il n'est né de nouveau. Ces paroles, préservées notamment dans les évangiles apocryphes, rappellent avec force les enseignements des mystères antiques. Mais ces textes dérangeaient, car ils offraient à chacun la clé de sa propre libération, sans l'intermédiaire d'une hiérarchie terrestre. Le pouvoir ecclésiastique naissant avait tout à craindre de cette autonomie spirituelle. Car si chaque âme détient en elle-même l'accès au divin, à quoi bon alors les prêtres, les dogmes, les rituels obligatoires, les sacrifices imposés? L'autorité spirituelle terrestre repose sur l'idée que l'homme ordinaire est séparé de Dieu, qu'il a besoin d'intermédiaires, de médiateurs pour espérer le salut. Mais l'enseignement secret de Jésus abattait ce mur d'illusions. C'est sans doute pour cela que les conciles ultérieurs, sous Constantin, ont sélectionné avec soin les évangiles officiels, rejetant comme hérétiques les textes porteurs de cette gnose intérieure. Les évangiles de Thomas, de Philippe, de Marie-Madeleine furent bannis, leurs copies traquées et détruites, leurs lecteurs pourchassés comme des dissidents dangereux. Pourtant, malgré les siècles de silence, ces écrits réapparaîtront, un jour dans les sables de Nag Hammadi, comme une main tendue du passé vers l'homme moderne en quête de sens. Dans l'évangile de Thomas, Jésus déclare « Celui qui cherche trouvera, et lorsqu'il aura trouvé, il sera bouleversé. » N'est-ce pas là toute la clé? Cherchez. Osez aller au-delà du voile, au-delà de l'histoire officielle, au-delà de la simple croyance pour toucher l'expérience vivante de l'absolu. Dans les profondeurs des archives secrètes du Vatican, certains affirment qu'il existerait des copies anciennes de ces évangiles bannis. Des rouleaux fragiles, cachés dans des salles hermétiques où la lumière du jour n'entre jamais. Des parchemins retrouvés bien avant les fouilles officielles, des fragments de la sagesse première soigneusement enfermés pour ne pas troubler l'ordre établi. Mais il y aurait plus encore. Des lettres codées entre papes et empereurs. Des rapports confidentiels de croisés revenus d'Orient, rapportant des récits de sagesse venus d'au-delà des frontières connues. Des archives des Templiers. Ces chevaliers initiés qui auraient retrouvé en Terre Sainte des fragments oubliés des enseignements secrets de Jésus. Certains chuchotent même que les Templiers, avant leur chute, auraient découvert sous les ruines du temple de Salomon des documents bouleversants. Des preuves que le christianisme primitif n'était pas une nouvelle religion, mais la continuation d'une lignée mystique bien plus ancienne, un chemin universel vers l'union avec le divin intérieur. Pourquoi ces documents sont-ils toujours cachés? Pourquoi, malgré l'appel de millions de chercheurs sincères, le Vatican refuse-t-il obstinément l'accès total à ces archives secrètes? Peut-être parce que la révélation de ces vérités ferait éclater les fondations mêmes des dogmes établis. Peut-être parce qu'en dévoilant le savoir perdu, les hommes retrouveraient la clé de leur propre divinité. Car au cœur de ces révélations, une idée fulgurante apparaît. Jésus n'est pas venu fonder une religion. Il est venu rappeler un chemin oublié, un chemin de connaissance directe, de réalisation intérieure, de fusion entre l'humain et le divin. Dans ce chemin, il n'y a ni hiérarchie, ni intermédiaire obligatoire, ni peur de l'enfer éternel. Il y a seulement l'appel à l'éveil, à l'expérience vivante de la présence.
un retour à l'unité première, là où toute séparation s'efface. Et si les années perdues de Jésus étaient en réalité des années d'apprentissage, de purification et d'intégration de cette sagesse universelle? Et si ces voyages, en Orient, ces initiations aux mystères antiques, avaient été les étapes nécessaires avant de pouvoir porter au monde cette parole simple mais révolutionnaire? Le royaume est en vous. Cherchez et vous trouverez. Vous êtes la lumière du monde. Des paroles si puissantes qu'elles rendaient chaque homme, chaque femme, apte à devenir un temple vivant du divin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car au fil des siècles, certains cercles fermés ont cherché à préserver ces connaissances en silence. Des sociétés discrètes, des écoles de mystère, des courants ésotériques ont transmis de génération en génération cette flamme fragile. Ils savaient que le temps viendrait où l'humanité serait prête à entendre de nouveau ce message oublié. La gnose, cette connaissance intuitive et directe du divin, n'a jamais totalement disparu. Elle a survécu sous différentes formes, chez les cathares, les soufis, les kabbalistes, les alchimistes, les rose-croix, et jusqu'au cœur de certaines traditions orientales. Tous enseignaient, chacun à leur manière, que l'homme contient en lui l'étincelle éternelle, que le chemin véritable est intérieur et que nul ne peut l'emprunter à la place d'un autre. Et peut-être qu'aujourd'hui, à l'heure où les anciens dogmes s'effritent, où les consciences s'ouvrent de plus en plus, le temps est venu de réentendre cet appel intérieur. Fermez les yeux un instant. Ressentez cette vibration au creux de votre poitrine. N'est-ce pas là, en silence, que réside la véritable rencontre avec le divin? Dans certaines visions mystiques, on dit que Jésus n'était pas un simple prophète isolé, mais le porteur d'une lignée ancestrale remontant aux origines de l'humanité. Une lignée de maîtres éveillés, de passeurs de lumière, ayant traversé les âges sous différents noms et visages. Hermès, Krishna, Bouddha, Zoroastre, autant de manifestations successives de la même conscience unique venues réveiller l'homme de son sommeil. Les anciens textes parlent parfois des « fils de la lumière », ces âmes incarnées pour guider l'humanité dans les moments d'obscurité. Le livre d'Enoch, longtemps écarté des canons officiels, décrit ces entités célestes veillant sur l'évolution humaine depuis des sphères invisibles. Jésus aurait ainsi été l'un de ces grands instructeurs universels, non pour établir un système religieux, mais pour réactiver la mémoire sacrée au sein de chacun. C'est pourquoi son enseignement véritable ne peut être enfermé dans des dogmes rigides. Il est vivant, vibrant, intérieur. Il appelle à la transformation de l'être, à la métamorphose profonde, à la résurrection intérieure avant même la mort physique. Et si son véritable message avait été depuis le début, réveille-toi, souviens-toi de qui tu es vraiment. Peut-être est-ce aussi pour cette raison que tant de mystiques, à travers les siècles, ont parlé de la seconde venue, non pas comme un événement extérieur spectaculaire, mais comme un éveil collectif des consciences. Une naissance intérieure, une réactivation de la lumière oubliée en chaque être. Car le véritable retour du Christ n'est pas dans les nuées du ciel, mais dans le cœur de ceux qui osent ouvrir les yeux de l'âme. Ce retour silencieux et puissant s'accomplit chaque fois qu'un être humain franchit le seuil de ses propres ténèbres pour entrer dans la clarté de l'amour universel. Et c'est peut-être ce que redoutaient le plus ceux qui ont verrouillé les archives secrètes du Vatican. Non pas une simple révélation historique, mais la compréhension terrifiante que la véritable autorité spirituelle n'appartient à personne. Que chaque homme, chaque femme, porte en soi-même l'autel sacré. Que le temple n'est pas fait de pierre, mais de conscience éveillée. Dans les profondeurs des monastères tibétains, des yogis enseignent depuis des millénaires que l'éveil spirituel ne dépend d'aucune croyance extérieure. Ils parlent de la Kundalini, cette énergie serpentine levée à la base de la colonne vertébrale, qui lorsqu'elle s'éveille, traverse les centres d'énergie et illumine la conscience. Certains chercheurs modernes ont osé établir des ponts audacieux entre ces traditions orientales et les enseignements cachés de Jésus. Ils voient dans la transfiguration du Christ une image parfaite de l'activation de cette énergie divine. Son visage resplendissant, ses vêtements devenus éclatants de lumière, évoquent la couronne de lumière qui entoure l'être pleinement éveillé. Et si Jésus, à travers ses voyages secrets, avait reçu cette connaissance des anciens maîtres d'Orient, et si sa mission avait été de transposer ses savoirs dans le langage de son peuple,
pour offrir à tous le chemin intérieur, accessible au-delà des frontières culturelles et des dogmes. C'est dans cette lumière que les mystères, contenus dans les archives secrètes du Vatican, prendraient tout leur sens. Non comme une collection de faits historiques, mais comme un miroir tendu à l'homme moderne, l'invitant à entreprendre son propre voyage intérieur. Ainsi, ce que contiennent réellement les archives secrètes du Vatican dépasse probablement les simples récits de voyage. Elles renfermeraient les traces d'un savoir universel, d'une tradition primordiale que Jésus est venu raviver au cœur même de l'humanité. Certaines sources parlent de manuscrits encore inconnus, d'évangiles jamais révélés, d'écrits de disciples restés dans l'ombre, peut-être même des dialogues entre Jésus et des sages esséniens, ou des fragments des mystères transmis dans les grottes de Qumran. Peut-être même, certains osent le croire, des tablettes anciennes retraçant la généalogie spirituelle des grands instructeurs planétaires. Car depuis la nuit des temps, des écoles de sagesse, souvent persécutées, ont porté cette connaissance cachée sous des noms multiples. À travers le soufisme, la kabbale mystique, l'alchimie intérieure, le taoïsme ou le bouddhisme tantrique, la même voix murmure « L'homme est un dieu endormi, réveille-toi ». Ce message, simple et redoutable à la fois, a été jugé trop dangereux pour être laissé entre les mains du plus grand nombre, car il libère l'homme de toute dépendance. Il détruit la peur, la culpabilité, l'idée même de séparation entre l'homme et le divin. Voilà pourquoi tant de siècles d'obscurité furent nécessaires pour étouffer ces vérités. Voilà pourquoi les archives les plus sensibles du Vatican demeurent interdites à ceux qui n'en possèdent pas les clés, non pour protéger la foi, mais pour préserver l'ordre établi. Mais les temps changent. Aujourd'hui, de plus en plus d'âmes s'éveillent et sentent l'appel intérieur, cette nostalgie d'une vérité qu'elles ont toujours connue au fond d'elles-mêmes. Et vous, avez-vous déjà ressenti cet appel mystérieux, cette impression intime que vous êtes plus que ce que l'on vous a appris? Partagez votre expérience dans les commentaires. Car ce chemin n'appartient à aucun clergé, à aucun maître terrestre. Il est le voyage secret de chaque âme, lorsque l'homme ose affronter ses propres ténèbres pour laisser jaillir la lumière intérieure. Les mystères du Vatican, tout comme les anciens temples d'Égypte ou les monastères tibétains, ne sont que les échos extérieurs de ce sanctuaire caché en vous. Chaque prière sincère, chaque méditation profonde, chaque souffle de gratitude ouvre peu à peu la porte de cette connaissance éternelle. Jésus l'a montré par sa vie, bien avant que l'histoire ne le transforme en idole figée. Le véritable temple est en vous. Et peut-être est-ce là le sens véritable de ces archives cachées. Elles ne sont pas destinées à être révélées sous forme de scandales ou de théories sensationnelles. Elles sont des miroirs, des rappels destinés à ceux qui, en leur propre cœur, ont déjà commencé le voyage. Car lorsque l'heure vient, nul besoin de manuscrits interdits. La mémoire sacrée s'éveille d'elle-même. L'âme se souvient de sa nature divine. Et alors, tout devient clair. Il n'y a jamais eu de séparation. L'homme et Dieu ne sont pas deux. Ils ne l'ont jamais été. Dans le silence du Vatican, les portes des archives restent closes. Mais dans le silence de votre propre cœur, elles peuvent s'ouvrir à chaque instant. Tout ce qui est caché sera un jour révélé. Non par les mains du pouvoir, mais par la lumière qui renaît en chaque être éveillé. Pour ne manquer aucune révélation à venir, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Fermez les yeux à présent. Respirez lentement. Vous venez d'entendre ce que peu osent entendre. Mais la véritable quête commence maintenant, en vous.